Bonsoir chers internautes, bienvenue à notre émission Pêle-mêle. Encore une fois, nous sommes très ravis de vous retrouver sur notre émission. Aujourd'hui, nous avons un sujet très fascinant que nous allons débattre avec Dr Hadiza, qui n'est pas seulement docteur ingénieur en neurosciences, mais beaucoup de choses à son arc. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la déception amoureuse, avant, dans et après. Voilà, j'espère que vos questions seront bien posées et vous serez satisfaits. Alors n'hésitez pas, ne restez pas, écrivez vos questions, nous allons les prendre. Voilà. Bonsoir Hadiza. Bonsoir Tata. Toujours belle. Oh là là, donc je fais comme non. Toujours belle. Quand je vois ses cheveux, ce visage, et puis la tête bien remplie, alors ça me fait... Merci. Bon, Hadiza, sans plus tarder, aujourd'hui nous avons un sujet très fascinant. C'est ça. Un sujet qui va débattre des problèmes de cœur. Oh là là. Cœur. Le plus lourd. Les problèmes de cœur qu'on rencontre un peu partout. Si. Dans les écoles. Dans les écoles. Les lycées. Ah oui. Tout. Après le lycée, dans les bureaux. Dans les bureaux. Après le bureau, au marché, partout. Alors dis-moi un peu, qu'est-ce que tu penses de l'amour? Ah non, c'est tellement beau à voir. Je pense que l'amour, disons, c'est un truc qui nous lie. Tu vois, il y a l'amour qu'un parent a pour son enfant, l'amour que, disons, une femme a pour son mari, etc. Donc, c'est déjà quelque chose qui nous lie en tant que... L'amour que les amis ont. Les amis ont, amical et tout. Donc, c'est déjà quelque chose qui nous lie. C'est vrai que, bon, disons, au parcours de la vie de chaque personne, il arrive un petit moment, il y a les petits bobos. Les petits bobos. Si ça ne se transforme pas en grand bobo. En grand bobo, là, ça c'est une autre histoire. Bien sûr. Mais au cours de ça, je pense que c'est des trucs qui arrivent, des déceptions peut-être amoureuses, que ce soit même entre, comme on dit, dans l'amitié, ou disons en fait amoureuse avec son partenaire et tout. Mais quand c'est comme ça, je me dis que c'est peut-être l'occasion peut-être de réfléchir un peu, de se remettre en question. De se remettre en question. Et par rapport à ça, essayer en fait d'être un peu plus fort et puis avancer. En fait, on doit être le miroir de l'un de l'autre. Absolument. Donc, je sais qu'il y a, disons, il y a des gens qui ont des difficultés bien sûr. à peut-être s'échapper de ça parce que bon, ça fait très mal. Mais bon. C'est vrai que ça fait mal, tu as touché un bout, ça fait mal. C'est vrai que après l'amitié devient tellement soudée, je vais dire, tellement intense que pour un rien, on était prête. C'est ça. Voilà. Au lieu d'essayer de se comprendre, parce que le plus souvent c'est ça, surtout dans les couples. Oui. Dans le couple. Mon lycée, raconte-moi un peu. Lycée. L'amour en au lycée. fait, pour moi... C'est les vrais amours ou bien les... Non. C'est même pas l'amour. C'est rien du ça, c'est les camaraderies. C'est, disons... Il y a des camaraderies qui se transforment en mariage. Oui, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, oui. moi, quelquefois, je me dis, il y a des amis à moi, peut-être maintenant, qui ont connu, disons, leur mari actuel quand ils étaient dans les lycées. Oui. On voit ça beaucoup en Amérique. On voit ça beaucoup, voilà. Ou disons, ils sont restés ensemble. Absolument. High School Sweetheart, c'est ça. Où ils sont restés ensemble et ils ont construit petit à petit et tout. Mais bon, il y a plein de fois aussi où, disons, c'est que de l'amusement. C'est-à-dire, tu as quelqu'un pour qui ou bien avec qui tu vas peut-être aller d'une classe à une autre ici au lycée, ou avec qui tu vas aller manger et tout. Mais disons pour toi, Tata, comment est-ce que, ou disons, est-ce que vous avez déjà eu, bon, étant jeune fille, c'est un temps assez différent, mais les déceptions amoureuses, est-ce que vous en avez eu? Comment est-ce que vous avez... Bon, écoute, on n'est pas épargné, hein. Tout le monde a eu des déceptions, tout le monde a eu de grands amoureux. Oh là là, c'est trop mignon. Et on se disait que... non, en haut, c'est l'autre. Voilà. C'est une question ou pas? C'est une question. N'appelez pas sur le téléphone, envoyez des messages. Envoyez des messages
et on lira sur le l'écran. live pour répondre. On lira sur l'écran. Non, c'est bon. Éteins, appuie sur le rouge. C'est qui? C'est une question? Non, c'est pas ça. Ok, voilà, c'est ça. Ok. Et excusez-nous, on a demandé à ce qu'on nous pose des questions. On sera interrompu de temps en temps, mais bon, on reprend le coup. Oui, c'est vrai. Oui. On a connu le grand amour aussi. Oui. Oh, c'est trop mignon. Ça continue, mais c'est pas facile. Oui, c'est vrai. Quand on est au lycée, qu'on a un amoureux, on pense que c'est la fin du monde parce que c'est une autre vie qu'on vit. On est avec quelqu'un. Mais le lycée, c'est tellement des âges fous, comme tu as dit, que c'est même pas, on sait même pas où on va, on sait pas si c'est sérieux ou pas. Et puis les Casanova un peu au lycée, tu vois, quand tout le monde veut sortir avec le copain de l'autre. Oui. Donc vraiment, c'est des gourmets serrés tous les jours. Absolument. Des gourmets bien serrés. Voilà, tous les jours, nous sommes en train de juger, de juger les palabres. Et puis de se dire, mais attends, mais pourquoi il m'a fait ça? Mais pourquoi? Et puis au lycée, on attend les fêtes. Ouais, c'est ça. Les fêtes approchent maintenant, tout le monde se parle, tout le monde se dit, on va voir qui est la titulaire, qui va aller ici, qui sera invité. Ah oui, ça c'est vrai qu'on a vécu ça. On a vécu ça, mais bon, écoute, ça fait partie de l'histoire de la jeunesse et tout. C'est ça, absolument. Quand on vous parle, vous les enfants, vous pensez que, à un certain moment, vous pensez que nous n'avons pas vécu ça, on a sauté. Oui. Tu vois? Oui. Ça, c'est clair. Ça? Ah, mais oui, parce qu'on se dit, elles ne vont pas comprendre nos moments, elles ne savent pas en fait d'où on vient. Oui. Alors que c'est pareil. Et je pense qu'en fait, ce qui est important, moi, je trouve, et tout, c'est de parler, disons, à sa maman, ou bien, disons, tante, je ne sais pas. Chaque génération vit son temps, absolument. Et de communiquer, et de prendre les conseils, parce que je pense que, disons, vous êtes là pour nous aider, nous guider, en tant que jeune femme. Dans ces petits trajets-là. Okay. On va passer aussi à... Est-ce que tu penses que l'amitié entre hommes et femmes... Ah, ça existe. Est-ce que ça existe? Bon, ça dépend. Non. Non, je pense que ça existe. Oui. Je pense que ça existe. Disons quand l'un et l'autre, quand il y a un respect établi en fait. C'est-à-dire, tu sais que bon, tu respectes que ce soit la relation de l'autre, vice-versa. Et vous savez voilà que votre relation est platonique, c'est juste amical. Et donc il y a des gens en fait disons cette compréhension. Il ne faut pas aussi oublier que moi ce que j'entends par là, nous sommes allés à l'école avec plein d'amis. Oui, c'est ça. Il y a certaines personnes avec qui on s'est attaché, on n'a jamais pu se détacher. C'est pas parce que c'était des relations vraiment amoureuses ou des relations où on ne pouvait pas se quitter ou on ne pouvait pas mais en grandissant, c'est resté, ça continue. Il y a certains avec qui on s'est détaché, mais il y a d'autres personnes avec qui on est resté attaché. Ça devient plus même de l'amitié platonique, ça devient famille. Voilà, sur ce plan-là, je crois vraiment. Et puis les hommes, ils ne se fâchent pas comme nous les femmes. Ils ne se fâchent pas. Qu'est-ce que tu as beau leur dire, tu as beau leur crier dessus, tu as beau t'énerver, mais ils sont toujours là pour te supporter, pour t'écouter, pour à tes petits soins, tu as besoin des petits trucs. Donc voilà, moi je crois aussi à ça, sauf si c'est un peu masqué. Voilà. Sauf si c'est masqué, je dis, mais dans mon cas, c'est ouvert, quoi. C'est ouvert. Je pense que c'est ça, le respect qui est là, respect. Et puis voilà, quand ça devient la famille, ça devient quelqu'un avec qui tu peux juste parler. Je pense que c'est un peu ça. C'est vrai. C'est vrai aussi, il y a beaucoup d'histoires où, disons, quand il y a l'intention est masquée, voilà, quand l'intention est un peu masquée, ça devient un peu compliqué parce qu'il y a un qui tombe amoureux, l'autre qui n'aime pas, là, et ça devient toute une histoire d'état. C'est vrai. Mais je pense que ça existe et je pense qu'il y a toujours des relations comme ça, c'est-à-dire amicales entre hommes et femmes qui sont correctes. Et même femme-femme. Femme, on a l'habitude de voir. Mais nous les femmes, on a l'habitude de critiquer aussi quand les hommes disent qu'ils sont amis.
Ça, c'est pas faux. Voilà, ça fait un peu bizarre. Ça fait bizarre. Mais ça bon, veut dire quoi? Bon, ils Mais sont ça les va. meilleurs amis, oui, C'est parce vrai. qu'on a vu les parents aussi Oui, grandir avec des amis c'est vrai. d'enfance qui sont C'est devenus vrai. vraiment, C'est les vrai. enfants sont devenus famille. Oui, ça et c'est vrai. voilà. C'est Donc vrai. l'amitié, Ça existe. Et vous, ça Tata, existe, vous avez, ça est-ce existe. que dès l'enfance, ou bien vous avez une amie d'enfance avec qui vous êtes toujours en communication en ce moment, disons? Ah oui, oui, toutes mes amies avec qui je suis allée à l'école Ouais. primaire, que j'ai connue, nous sommes restés longues amis. amitiés. Ouais, Oh là là. bon, tu sais, c'est comme un wagon, hein. Ouais, non, c'est ça. Ça circule Oui. et à des stations. Oui, c'est ça, on descend un peu, Mais- on monte un peu. Mais il y en a qui ne descendent pas du tout. C'est Donc ça. j'ai des amis avec qui on est Ouais. restés dans le même train. Ah, Et super. malgré la distance ne nous a pas Oui. séparés, la Ah, c'est distance n'a tellement rien important. joué. Chaque fois que je vais à Abidjan, on est Oui. toujours ensemble, Oh on là se là. voit, on est presque famille. Ouais, Pas c'est presque même, je dirais, on est famille. C'est ça. Et c'est ça qui fait la beauté de Non, c'est tellement quand bien. l'amitié transcende Ah oui. les choses. Et ça n'a pas de couleur, ça ne dit pas oui, tu viens du nord, tu viens du sud, tu viens de l'est. Ah oui. Non, 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 on est amis, on est amis. C'est vrai. Voilà. Non, ça c'est important. Même Voilà. moi-même, j'ai des amitiés, disons, de 15 ans et plus, des amis que j'ai connus au Ghana ou même en Côte d'Ivoire avant de déménager. Oui. Et bon, actuellement là, on se parle toujours. Soit je vais rendre visite dans d'autres pays. C'est-à-dire, on essaie de connecter. de connecter, Continuer à lier nos liens, Voilà. à être là pour l'une et l'autre. Voilà. Bon, quelquefois il y a quelques tensions, mais ça va. Bien sûr, dans toute chose, il y a des tensions. Tant qu'il n'y a pas de tension, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas chic. Vrai. Voilà, c'est pas chic. Il faut qu'il y ait un peu de gourmet. Voilà, un petit truc. J'aime bien ce petit gourmet qui titille un peu les gens quand on parle du gourmet. Ah oui. Chez les Ivoiriens. C'est trop. Gourmet. J'aurais préféré qu'on joue la musique du gourmet, mais bon, ça va pas. Voilà, c'est ça, absolument. Voilà, on va aussi parler du mariage. Ouais. Ah oui. Dans le mariage aussi, il y a la déception. Hein. Oui. Est-ce que le mariage signifie, comment on appelle ça, quand on a une déception dans le mariage, est-ce qu'on doit rester parce que c'est le mariage, ou on doit partir parce qu'on en souffre, c'est ça. ou on doit se soumettre à tout. En fait, moi je dirais, nous, notre génération, elle est complètement différente. Ouais, peut-être pas que tu n'es pas mariée encore. Oui, non, mais pas bon, encore. Oui, mais c'est-à-dire, oui. voilà, notre génération, c'est-à-dire quand j'écoute, disons, en fait, que ce soit des amis et tout, on a plus peut-être tendance maintenant à quitter dès qu'il y a un petit bobo. Ouais. Voilà. Ouais. Pas être tellement patiente. Quand on se dit on souffre, on se lève. Je pense que là même, que ce soit en termes de statistiques, il y a beaucoup plus de divorces et tout maintenant. Surtout maintenant dans le corona, donc voilà. Ouais. Et qu'au temps de nos parents. Donc il y a déjà... Bon, notre génération se dit qu'on a accès peut-être à tout. On a accès aux réseaux sociaux. Donc, je peux rencontrer en fait qui tu veux, quand tu veux. Donc, tu as plein d'options, disons, en tant que tel, en fait, à portée de main. Donc, cette génération-là, c'est comme ça. Mais bon, je me dis, ça va dépendre. Je sais pas. Ça dépend de la personne. Ça dépend des situations. C'est ça, tu as touché un point. Ouais, c'est-à-dire que la génération de maintenant est une génération pressée. Une génération du tic au tac, je dirais. Parce que c'est vrai que, je dis encore, le train circule, c'est en marche, on descend quelque part, on rencontre quelqu'un avec qui on n'a pas grandi, avec qui on n'a pas été élevé ensemble. On décide de faire notre vie ensemble. C'est beaucoup de concessions qu'on doit faire. Beaucoup de pardon. Cela ne veut pas dire aussi qu'on est soumis, mais cela veut dire que bon, tu as rencontré la personne, vous êtes ensemble, vous apprenez à vous aimer, vous apprenez encore, c'est une autre vie, une autre éducation que vous apprenez. Maintenant, cette éducation n'est plus papa à maman, à toi, mais c'est de toi à ton partenaire.
Vous voyez? Ouais. Et pour s'éduquer, il faut savoir être communicant, il faut savoir s'écouter parler, il faut savoir être patient. Tu vois? Il ne faut pas chercher à avoir toujours raison. Voilà, parce que on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Et aucun parent n'éduque ses enfants mal. C'est ça. Tu vois? Pour qu'un vienne dire à l'autre, tu es mal élevé, ou bien pour dire que tu ne connais pas ça, tu ne connais pas ça. Non, je pense que tous les parents apprennent le bien à leurs enfants. Tu vois? Non. Et donc, non, vous avez raison. Et donc, votre génération devrait être aussi patiente. Je sais que c'est la génération pressée, mais à un certain moment, il faut s'asseoir, se regarder dans un miroir et se dire que si je fais cette erreur, si je fais ça que je fais, le second sera pareil. Parce que si je ne mets pas de l'eau dans mon vin, c'est des deux côtés. Hein, je ne dis pas seulement pour les femmes, les hommes aussi. Je pense que Tata, vous devez ouvrir une école pour nous. On va le faire, l'école est ouverte. L'école est ouverte, nos oreilles sont là pour vous écouter. Ah non, oui, parce que en fait, tu as touché sur un point tellement clé, la patience, écouter et communiquer. Et je pense que quelquefois, en fait, on se dit c'est tellement difficile, on a nos téléphones, on est sur les téléphones, sur les ordinateurs, on a d'autres choses à faire, on se croit. Voilà. Donc, du coup, on se dit, l'émancipation. Senghor disait que l'émancipation, ce n'est pas le dévergondage d'esprit. Ah bon? Tu vois, non? Émanciper ne veut pas dire qu'il faut être dévergondé ou être chose. Émanciper, c'est savoir prendre son foyer. Tu vois? C'est savoir écouter. C'est ça, absolument. C'est savoir élever ses enfants. C'est savoir donner un cœur à son partenaire, vice-versa. Et voilà, savoir tenir un foyer. C'est ça l'émancipation. Non, je pense que c'est important. Hein. Je pense qu'on a beaucoup à il y a quelque chose dans nos familles africaines. C'est rare de voir le mari venir dire à sa femme ou la femme à son mari, je t'aime, I love you. Ah oui. Ça paraît bizarre. Ah oui, non, en fait là... Chez vous, non? Non, mais chez nous, bon, disons notre génération, c'est plus facile. Mais par exemple, disons, même pour mes parents, c'est pas commun, c'est pas un langage, en fait, truc. Donc, quelquefois, en fait, on est obligé de dire à papa, mais non, mais tu dois répondre. Quand je te dis I love you, tu dois dire I love you too. C'est quelque chose, en fait, on force un peu, en fait, pour que ça devienne pour que ça fasse partie de la vie normale. Absolument. Et en fait, c'est quoi? C'est parce que, disons, nos parents étaient élevés comme ça, ne pas peut-être exprimer les sentiments. Waouh. Ouais, en tout cas, c'est différent. Alors que nous, maintenant, on est un peu plus... Vous êtes ouvert à tout. On est ouvert à tout. Ah oui. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, bon. Et la phobie de culture, la culture. En tout cas, ça existe. En Afrique, je pense que, disons, chaque culture a peut-être son truc. Où elle est connue pour ça, elle est connue pour avoir peut-être des gens super noirs, ou bien des gens clairs, ou bien des gens intelligents, ou bien des gens qui aiment faire la fête. Bon, bref. Donc, c'est clair que je sais qu'il y a peut-être ça. C'est-à-dire, il y a certains peuples qui se disent, ah non, il faut que tu maries telle personne, ou bien cette personne qui vient de tel village, ou bien, etc. Maintenant, je pense que c'est un peu plus libre, c'est-à-dire les enfants, vu qu'on a peut-être tous grandi à l'étranger, ou bien la majorité ou la plupart, on se côtoie tous. On sait un peu, disons, on tire l'éducation, en fait, que ce soit américaine ou européenne, et on prend en fait le bon côté en fait, de l'éducation africaine pour essayer de arranger les deux. Et donc, à nos yeux, nous, et tout en tant que... disons enfants de cette génération, c'est un peu plus facile en fait de prendre que ce soit. Ça. Voilà. Mais je pense qu'avant, et peut-être dans le temps des parents un peu plus, ça existait, c'était un peu plus... au temps des parents, je sais que il faut dire un peu que l'éducation aussi a changé beaucoup de choses. Sinon, nos parents avant, même nos grandes sœurs, moi par exemple, je suis une mère, même je dis, mes grandes sœurs, il y a eu beaucoup
dans leur cas ou bien dans le cas de beaucoup de... Quand je dis mes grandes sœurs, ça veut dire les aînés qui ont été, que ce soit parmi les amis ou quoi. Il y a des gens qui n'ont pas pu se marier parce que les parents avaient interdit que soit un djoula épouse un akan ou un akan épouse un djoula ou un guéré ou je sais pas. C'était beaucoup de choses. Mais avec l'ouverture, l'école, le brassage de culture, le fait qu'on se déplace un peu partout, les choses ont commencé à changer. Et les parents ont réalisé que ils ont gâché la vie de beaucoup de leurs enfants en leur interdisant d'aller là où leur cœur demandait d'eux. Tu vois? Et donc, mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce que jusqu'à présent, je pense qu'il y a des parents aussi qui continuent. Je pense, bien sûr. Il y a des parents qui continuent à forcer ça. Et ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Je pense que quand deux personnes décident de se marier, comme nous, parents, on a décidé de se marier, on doit leur laisser tu vois, le temps de se marier, de faire leurs erreurs. Si erreur il y a, s'il n'y en a pas, on doit toujours continuer à bénir leur mariage, à faire qu'ils réussissent dans leur couple, au lieu de s'interposer chaque fois. Parce qu'en s'interposant, on crée encore des soucis dans la famille. On éloigne nos enfants de nous, on les rend amers et ils ne nous disent plus rien et on bloque leur vie. C'est vrai qu'on leur a donné vie, on les a élevés jusqu'à un certain moment, mais à un certain moment, c'est des personnes pensantes, c'est des personnes qui ont une vie aussi à vivre, qui vont embarquer dans un autre train qui va partir. Et donc, non, en fait, Tata, tu as tout dit. Je pense que c'est important, je pense, en fait, pour les parents, d'accompagner, disons, leur enfant, en fait, dans ce on a des questions, ce qu'ils désirent. En fait, il y a peut-être des questions, parce que là, je vois, en fait, plein de... Mais il faut que je regarde. Bon, il y a Marie-Louise Ngo qui dit vraiment qu'elle accepte, ou bien disons elle est d'accord avec nous. Je pense qu'il y a plusieurs autres questions, mais je n'arrive pas en fait à les voir sur mon téléphone. Mais disons en fait... Elle a une question, Marie-Louise? Non, pas encore, mais sûrement il y a des questions, mais je n'arrive pas en fait à les voir sur mon téléphone, qui est un peu... c'est dommage. Voilà. Donc, mais je pense que Tata, tu as vraiment dit que en tant que parent, c'est bien d'accompagner en fait l'enfant dans ce qu'il désire. C'est-à-dire, certes, si l'enfant va se cogner, on dit stop. On dit stop. Mais c'est bien en fait d'être, disons, une épaule pour les enfants au lieu d'être toujours un blocage. Pour, disons, en fait, créer plusieurs, en fait, tensions. Voilà. Et au moins, c'est mieux, en fait, d'être du côté de votre enfant. De le supporter et de lui dire, en fait, voilà ce qu'il faut faire pour ne pas, pour réussir. Conseiller. Là, au moins, l'enfant, en fait, se sent rassuré. Malgré, en fait, disons, comme vous le dites, le train ou le wagon dans lequel tu vas te placer, voilà. Tu sais que tu as le support de tes parents. Tu as toujours le support de tes parents et je pense que c'est le plus important. Je pense que chaque enfant recherche ça ou veut ça en fait. Veut ça, au moins que ses parents soient fiers, les supportent en fait dans ce qu'ils font. Donc ça c'est tellement important. C'est très 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 important. C'est très important. Ça rentre au plus dans le même canevas que la religion. La religion. La religion, d'abord quand on a parlé de la culture, mais tu es le fruit de cette culture-là, Adiza. C'est vrai. Le papa il est sénoufo et la maman est baoulée. C'est ça, absolument. On a beaucoup, ça peut être d'un pays à un autre. On a des hommes qui sont mariés à des femmes d'un autre pays, comme des femmes d'un autre pays mariées à nos oncles de la Côte d'Ivoire. Et les enfants ont bien tourné, la vie est restée cool, on a plein de métissage et de brassage
dans le truc. On ne devrait pas s'interposer. Voilà. Plutôt aider, supporter. Plutôt aider, supporter. Et aider, en fait, voilà. Non, c'est le plus important. Je te vois me raconter ça avec beaucoup d'émotions. Ben, moi, je souhaite que tu sois pas dans le même lot. Tu vois, je souhaite que vraiment que nous tous, les parents, t'accompagnent parce que tu nous as donné une satisfaction sur le plan scolaire. On prie Dieu pour que maintenant la personne que tu auras choisie et que cette personne aussi qui t'aura choisi n'ait pas fait un mauvais choix. Absolument. N'ait pas fait un mauvais choix. Et nos prières vous accompagneront tous les jours. Amen. Oui. Je ne sais pas encore, mais on verra bien. On prie. Pour que ça ne se passe pas. Donc la religion aussi, on a parlé un peu de la religion. On s'est dit que bon, la religion aussi, on parlera d'avant. Les gens... C'était difficile. Par exemple, chrétiens ou catholiques, musulmans, c'était, je pense qu'avant, c'était pas très très commun. Mais maintenant, parce que moi, j'ai des amis, disons, que je connais, avec qui je suis pas super proche, qui ont, disons, en fait, qui se sont mariés dans des familles d'une autre religion. Ah oui, je pense qu'on a peut-être une ou deux questions. Mais bon, je n'arrive pas. Tu vois pas les questions Non, pas encore. Ok. D'accord, c'est un peu difficile ici parce que là, Mais bon. Continuez de poser vos questions. Peut-être que je les verrai à travers mon téléphone, mais bon. Tu vois les questions de ton côté? Non, tu as ton téléphone, tu n'es pas sur mon live. Bon, sur le plan religion et sur le plan culturel. Oui, culturel. Bon, je pense que maintenant, c'est encore, je pense que ce monde-là, en ce moment, on est beaucoup plus ouvert. J'ai deux amis, une amie, deux et tout, qui se sont mariés en fait dans des familles autres que, bon, qui avaient une religion en fait totalement différente. Disons, elle était chrétienne, le mari était musulman. Et disons, en fait, bon, ce que moi j'entends, bon, il y a des filles qui préfèrent marier, en fait, des hommes qui ont la même religion qu'elles. Bon, juste parce que, disons, en termes d'élevage, en fait, des enfants, si ça va poser problème, ou disons, elle ne veut pas, en fait, que ça pose problème. Ou disons, qu'une famille veut s'imposer, que les enfants grandissent. Voilà, absolument. Ben, moi, j'ai un exemple typique. J'ai grandi avec, d'ailleurs, cette famille que j'admire beaucoup et qui est un très, très, très bon exemple. Le mari et la femme sont de différentes religions. D'accord. Mais chacun a tellement bien respecté la religion de l'autre. C'est super ça. Vous voyez, et quand la Tabaski, les fêtes de Tabaski, la femme était catholique et le mari musulman. Et tous les catholiques viennent supporter le monsieur. Super. Pendant le ramadan, elle jeûne. Ça, c'est super. Elle jeûne. Wow. Avec son mari. Et pendant le carême chrétien, il jeûne aussi avec sa femme pour l'aider. Et ça c'était, la maman, c'était tellement bien que les enfants ont grandi sans être poussés vers une religion. Ça, c'est super. C'était à eux maintenant, à leurs âges de compréhension et de leurs émotions, de choisir la religion qu'ils voulaient. Voilà. Et ça, je pense que si eux, ils ont réussi, bien d'autres peuvent réussir. Et ça, c'est... beaucoup de gens l'ont réussi aussi en Côte d'Ivoire. Il y en a. Et comme Tata, tu le dis, c'est supporter, que ce soit respecter la religion de l'autre. Voilà. Et supporter dans les moments, disons, religieux, que ce soit carême, bien, fête, aider dans la préparation, ne pas s'opposer. Je pense que c'est ce qui est bien. Et les enfants, je pense que quand ils voient ça, ils se disent, ok, bon, en fait, je peux choisir librement, que ce soit d'être catholique, chrétien, ou peut-être d'être musulman, et adopter, en fait, cette religion. Donc,
je pense que ça se fait de plus en plus De plus en plus maintenant, ça se fait parce que c'était les parents avant qui s'opposaient à ce genre de mariage. Maintenant, ça va. Maintenant, la déception vient quand on refuse catégoriquement. Et il y en a qui restent, qui ne se marient plus. Oh, ça, et leur vie est gâchée. Ça s'arrête là, en fait. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est terrible. C'est pas agréable à y penser ou à voir quelqu'un, en fait, dans ça. Alors, chers amis, nous étions en train de vous parler un peu des gourmets, de la déception qu'on a dans les foyers. Souvent, on décide de vivre ensemble et après, on se rend compte qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble. Ah oui. Et ça fait des frictions, des tensions. Bon, on est obligé, on se dit qu'au fil des temps, ça va s'améliorer et on se rend compte que ça ne s'améliore pas. Dans ce cas, quand ça ne s'améliore pas, au lieu de rentrer dans des stress, les enfants grandissent après. Si on se marie après, dans tout ça, les enfants grandissent dans le stress et ils copient eux aussi ce genre de comportement dans leur foyer. C'est un revers maintenant et ça se lit comme ça de choses. On ne demande pas à ce que les parents ne donnent pas des conseils à leurs enfants quand ils choisissent de se marier à d'autres personnes. Mais aussi, ce serait mieux qu'ils ne s'imposent pas ou bien qu'ils recalent le mariage. Parce que ce n'est pas eux qui se marient. Ils ont déjà fait leur mariage, ils ont eu un enfant. Et maintenant, cet enfant doit aussi faire son foyer. Voilà. Et cet enfant a le droit de se tromper. Il n'est pas parfait. Donc voilà, notre émission tire à sa fin. Notre émission tire à sa fin, c'est ça. C'était un peu passionnant. Ah oui, beaucoup de conseils de tata. Tu peux enlever pour voir si peut-être qu'il y a des questions. On va voir si tu donnes ce téléphone. Oui, enlever. En ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Mais qui n'ont pas posé des questions. N'ont pas encore posé de questions. Ok. Mais disons une question peut-être que moi j'ai. Ok, d'accord. C'est les préparations. C'est-à-dire une personne qui est peut-être fiancée, qui va se marier bientôt. Quels sont les conseils que vous pouvez lui donner en tant que, disons, jeune femme qui va se marier bientôt et qui va rentrer en fait dans le mariage? Mais pour une jeune femme qui va se... Bon, la question vous est posée aussi. Hein. Ah oui. Donc répondez. On vous attend. Pour une jeune fille qui doit se marier, on lui dira de s'armer de beaucoup de patience, faire de la communication son meilleur ami, être patiente à écouter, et puis savoir que quoi qu'on dise sur le plan égalité, l'homme reste toujours l'homme. L'homme reste le chef de la maison. Mais on ne devient pas esclave, on devient des amis et on doit savoir se parler et s'écouter. Voilà. Et puis nos parents nous disent tous les jours que les histoires, je ne sais pas si c'est devenu on répète, c'est devenu une répétition, on répète toujours, on dit que comment on appelle ça, les meilleurs moments pour régler les problèmes, c'est le soir dans la chambre. Ah oui, comme vous êtes à deux. Voilà. Donc cette histoire, on va vous répéter ça aussi. Quand vous êtes à deux, voilà, vous réglez l'histoire. Pour ne pas que les enfants entendent. Personne n'entend. Et puis les enfants n'entendent pas.
Et puis les parents n'entendent pas. Ah oui. Voilà, on ne va pas toujours pleurer devant eux. Et sinon, ils diront, c'est vrai, hein. on leur a dit. Ah oui, ah oui, ça c'est vrai. Bon, ça, c'est voilà. Oh, Donc, voilà, ce genre de conseils. Ça c'est bien. En tout cas, je pense que... Tel que je te vois, tu es tellement douce. Oh, je pense que ça va. Ah, Je pense que celui aussi qui va venir sera doux, patient et saura écouter aussi. Oui. Parce que bon, tout n'est pas de la femme, mais des hommes aussi. Vous savez, un homme ne doit pas venir montrer son caractère de machoïsme à la maison ou bien dire que c'est lui le fort, c'est lui qui doit parler et que les autres doivent s'asseoir pour écouter. C'est pas comme ça. C'est un dialogue. Parce que rappelez-vous toujours quand ça ne va pas. Rappelez-vous quand vous vous êtes rencontrés. Rappelez-vous comment vous vous êtes dragués. Rappelez-vous les bons mots que vous vous êtes dit avant de vous énerver. Parce que quand cet amour-là se transforme en haine, dans ce cas, moi je ne suis pas docteur en amour, mais je dis que quand ça se transforme en haine, pour ne pas entendre des choses, pour se blesser, voilà. En tout cas, il faut savoir se maîtriser. Et vous les jeunes, quand ça ne va pas, même les parents, quand ça ne va pas, quand il y a les disputes à la maison, elle n'a qu'à sortir, aller prendre de l'air. Cool off. Cool off le ritz, et puis maintenant vous venez à la maison et vous reprenez. C'est ça. Voilà, chers amis, c'est ce qu'on avait. Les amis, s'il y a des gens qui commencent qui continuent à se connecter, mais bon, vous ne parlez pas, donc voilà. Ils écoutent les conseils. Vous écoutez les conseils, donc voilà, c'est ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. On pense que vous avez aimé la discussion. Bien sûr. C'était un débat dans pêle-mêle, on met toujours tout dans le basket, dans notre basket, on jette tout. On n'a pas un sujet tabou ici. On dit tout, mais bon, on ne pense pas qu'on vous a fait du mal. Il y a une jeune femme qui m'avait appelé la dernière fois pour me dire que son mari, les deux sont venus avec 2 enfants avant de se rencontrer. Et puis, le mari, à un certain moment, ne voulait plus voir son enfant. Donc c'était vraiment devenu c'était devenu assez critique dans la maison et ça jouait sur son enfant à l'école. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils sont ici, ils ont dû aller en thérapie parce que ça aussi il faut mettre ça dans le truc. La thérapie en mariage existe. Il y a des thérapeutes qui sont là pour conseiller. Il faut aller. Ça se répare, ça se remet. Et voilà. Et pour essayer ou bien pour faire en sorte que le couple reste ensemble et que la famille continue d'avancer et tout. Donc c'est important. C'est vrai que j'en ai entendu parler, que ce soit... Il y a des prêtres ou des imams aussi qui interviennent. Voilà, c'est ça. En cas de besoin, en cas de bobo, de friction. Et puis aussi dans mon église catholique, par exemple, j'ai vu un couple mixte de musulmans et de chrétiens catholiques. Et ils se sont mariés traditionnellement. Mais le mari ne pouvait pas communier à l'existence, il n'était pas marié. Donc la femme a accepté de venir faire le mariage à l'église pour que son mari puisse communier. Ça c'est bien. Non, ça c'est bien ça. Il faut ça. J'ai beaucoup aimé cette partie. Voilà, ça c'est le sens de l'amour. C'est-à-dire que vous vous êtes rencontrés, vous vous acceptez tel que vous êtes. Et le fait d'avoir accepté de venir se marier, et je vous dis, elle est sénégalaise, lui il est béninois. Donc pour vous dire que ça c'est super. Voilà, très 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 super. C'est bon vent à votre mariage. Voilà. Voilà, chers amis internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Nous disons merci de nous avoir suivis et à bientôt dans les prochaines émissions. Allez sur notre YouTube, c'est Pépitake pêle-mêle. Souscrivez, appuyez sur la cloche comme diraient d'autres
Et partager. Et partager. Partager. Partagez, partagez, partagez.